Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un témoignage. C'est le témoignage d'une bien-aimée que le Seigneur a bénie puissamment, avec des grâces, avec le don de révélation, avec des dons de prophétie lorsqu'elle est arrivée dans le ministère Les Paroles de Jésus. Mais avant qu'elle n'arrive dans ce ministère, elle avait beaucoup de fardeaux. Avant qu'elle n'arrive dans ce ministère, elle avait beaucoup de questions sans réponse. Avant qu'elle n'arrive dans ce ministère, elle était malade, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Et le Seigneur lui avait dit que le ministère, les paroles de Jésus était un hôpital dans lequel elle allait trouver la guérison à ses maladies. Un hôpital dans lequel elle allait trouver du réconfort, un hôpital dans lequel le Seigneur allait panser ses blessures. Après avoir longtemps hésité, elle a décidé de se rendre à Bangangté dans ce ministère. Et le Seigneur a commencé à travailler dans sa vie. Et pendant que le Seigneur travaillait dans sa vie et qu'elle est allée chez l'homme de Dieu, le serviteur Xavier, elle a demandé la prière et on a prié pour elle. Et ensuite, il y a le fardeau qui était dans sa vie, le fardeau qui était dans son cœur, les choses qui troublaient son âme. Ces choses sont parties après une prière prophétique. Nous allons donc écouter ce témoignage. Mais avant d'écouter ce témoignage, j'aimerais que nous lisions une portion des Saintes Écritures. On va lire Matthieu 11 au verset 28 jusqu'au verset 29. Il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsque la sœur est arrivée, elle est venue étant fatiguée, étant chargée. Et maintenant, parce qu'elle a obéi à Dieu, parce qu'elle a obéi au choix de Dieu, alors le Seigneur l'a déchargée de ses fardeaux. Si Dieu vous envoie dans un ministère, il faut savoir que le choix de Dieu, c'est le bon choix. Si Dieu vous envoie auprès d'un serviteur de Dieu, alors il faut faire confiance en Dieu parce que le choix de Dieu, c'est le bon choix. Si Dieu vous envoie dans une église, il faut faire confiance en Dieu parce que le choix de Dieu, c'est le bon choix. Et si Dieu vous donne un époux ou une épouse, s'il choisit pour vous un conjoint, il faut faire confiance en Dieu parce que le choix de Dieu, c'est le bon choix. Et Dieu avait choisi pour elle le ministère, les paroles de Jésus, c'est-à-dire le lieu ou l'hôpital où elle allait trouver la guérison, le lieu et l'hôpital où elle allait trouver la restauration, le lieu et l'hôpital où elle allait trouver la consolation. Et le Seigneur l'a consolée, et le Seigneur l'a restaurée, et le Seigneur l'a rempli de sa gloire, l'a rempli de sa vie, et lui a accordé beaucoup de grâce et de dons spirituels. Écoutez attentivement ce témoignage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez attentivement ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous partageons ces témoignages. Je croyais que je connaissais Dieu. Je croyais que j'avais une relation avec Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour la présence de son serviteur. Parce que j'ai marché jusqu'à Terry dans le dernier ministère où je l'ai rencontré. Moi, comme l'homme de Dieu disait, quand je cherchais Dieu, je ne savais pas que le Dieu que moi je cherche, il bénissait. Moi, je cherchais un Dieu qui doit me délivrer. J'avais mes problèmes.
Jusqu'à ce que j'arrive dans le dernier ministère. Pendant que je suis allé chercher Dieu, un jour, je commence à dire ainsi par l'Éternel. Je parle d'un de mes serviteurs demander que c'est quoi ça. On me dit c'est la prophétie. Demande ça c'est à quoi. On m'explique. Et quand j'arrive dans ce ministère, je ne peux pas retenir ma bouche. Quand ainsi par l'Éternel sort, on dit, si tu arrives ici, tu sens envie de prophétiser, on a déjà nos vases par lesquels le Seigneur nous parle. Si tu es même qui, tu fermes, tu prends tes deux mains comme ça, tu fermes ta bouche. Quand ça s'est passé, j'étais frustrée, mais après le culte, je ne le connaissais pas. Après le culte, il est venu vers moi. Il a tenu ma main. Il a commencé à prier pour moi. C'était ma première fois que quelqu'un priait pour moi jusqu'à pleurer. Il a prié, pleuré. Pleurer, prier pour mon cœur, pleurer. Mais j'avais un cœur rempli de colère, d'amertume, de toutes sortes de choses. Ma vie ne me plaisait plus. Plusieurs fois, j'ai essayé de me suicider parce que ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette vie? Apparemment, tu as tes enfants que tu aimes. Même dans le ministère où on était, chaque fois, chaque culte, à la fin, il venait toujours vers moi. Parce que après le culte, je partais toujours me renfermer quelque part et il venait vers moi. Il priait toujours pour moi. Jusqu'à ce que, un temps, le Seigneur commence à me parler. Je n'étais pas encore dans ce ministère. Il me dit, fixe ton regard sur moi. Fixe ton regard sur moi. Mais c'était compliqué de fixer mon regard sur le Seigneur. Parce que j'étais comme une personne qui avait tout perdu. J'avais déjà tout perdu, mais ce qui me restait, c'était mes enfants. Et alors, quand j'ai perdu ces enfants-là, je viens au village, je veux me reconforter avec l'aîné. Un matin, il me dit, quitte. J'ai dit, quitter, ça c'est ma consolation, je quitte encore comment? Il m'envoie dans le texte de Genèse, l'histoire d'Abraham, quitte la maison de ton père, tout ça. J'ai dit, Seigneur, où irais-je? Il dit, commence par partir. J'ai dit, j'ai vécu l'histoire d'Abraham, commence par partir, arrive à Douala, et il te dit quoi faire. Je suis arrivé à Douala, j'ai souffert ma part là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, la révélation sorte de la sœur Charité. Un jour, elle m'appelle dans mes souffrances. J'étais dans mes lamentations à Douala par rapport à ma situation. Elle m'appelle ce matin, elle me dit, ma sœur, le Seigneur te veut à Baranté. Je dis, tu mens. Si le Dieu était à Baranté, il ne peut pas venir à Baranté. Elle me dit, viens à Baranté. J'ai fait le soin, elle m'explique le soin. Je ne veux pas céder à la volonté de Dieu. J'ai dit, moi j'ai une relation avec Dieu. Le Dieu que je sers, s'il veut faire quelque chose dans ma vie, il va me dire. Je ne peux pas venir à Baranté tant que Dieu ne m'a pas parlé. Mais entre-temps, j'avais le projet d'aller accoucher par césarienne. J'avais le projet de venir la soutenir même pour 2 mois avant de rentrer. Mais quand j'arrive à Douala, elle n'est pas dit au revoir parce que je ne voulais pas rester à Baranté. Quand j'arrive, elle me dit, étant d'abord à Douala, j'ai parti chez elle un jour, elle m'a dit, voici un serviteur. Elle me montrait l'homme de Dieu sur YouTube. Il y a des années, si j'obéissais, c'est pour ça que le Seigneur m'a dit un jour que tu as retardé mon plan. Parce qu'il m'a fait comprendre que ce jour-là, c'est le processus qu'il allait déclencher pour moi. Mais il n'est pas il y a des années, même 7 ans. J'arrive chez Charité, elle est en train de regarder quelque chose sur YouTube. Là, on cherchait à se sanctifier. On était encore à l'église évangélique. Elle me dit, ma soeur, viens. Voici un serviteur que j'ai rencontré sur YouTube. Il dit, fais quoi sur YouTube? Il prêche à sanctification. Je viens, je regarde. J'entends la manière que c'était pas. Il parle d'abord comment comme ça. Elle me dit, il est camerounais. Elle me dit, je ne sais pas. J'ai dit, peut-être c'est un Congolais. D'abord, son accent fait, je ne veux pas m'intéresser. Un autre jour, je repars là-bas, elle est en train d'écouter avec son neveu. Il m'invite encore, viens regarder. Je viens encore dire, ton Dieu que tu passes sur YouTube là, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. C'est comme ça que quand j'arrive à Baranté, elle me dit, viens, le serviteur que je te disais qu'il est sur YouTube là, il est maintenant ici à Baranté. Je dis, voilà. Elle dit, viens ici, on va servir Dieu à Baranté. Je dis que Dieu ne m'a pas envoyé à Baranté. Après, j'arrive à Baranté. Elle avait rencontré l'homme de Dieu ce jour. Elle me dit, viens, on part rencontrer le serviteur là. Je dis que c'est ton serviteur. Dieu ne m'a pas envoyé chez lui. Et si Dieu veut m'envoyer chez lui, il va me dire.
Je suis restée chez Charité peut-être 2 mois. Alors, cette semaine-là, le Seigneur a commencé à me donner des révélations. Des révélations pour me faire comprendre que il m'a présenté pendant ce temps-là, ce ministère-ci, comme l'hôpital. Que je devais me faire soigner. Et après, il a mes paquets au congélateur. C'est ce qu'il m'avait dit. Il a mes paquets au congélateur. C'est comme ça que je rencontre l'homme de Dieu. Dans mes problèmes, mes lamentations, fini même tout ce qu'il désirait à la période de la c'était mourir. Il ne voulait même plus vivre. Il dit, ça ne sert à rien la vie. Je suis là chaque jour, le Seigneur dit que prie. Moi, je dis que Seigneur, mes enfants sont allés à l'école même comment? Est-ce qu'ils ont mangé? Qui a fait leur gamelle? Est-ce que leurs chaussettes c'est propre? Tous les jours, j'ai été là avec le fardeau de mes enfants. Je n'avançais. Chaque jour, le Seigneur me montrait comment je suis chargée. Je ne parviens pas à avancer. Mais un jour, l'homme de Dieu va venir quand j'habitais encore là-bas. C'était le jour de ma délivrance. Peut-être qu'il ne sait pas. Il est venu, il avait fait une songe sur mon fils. Qui était cette idole-là, l'enfant que j'idolâtrais. J'ai fait un songe sur mon fils. Je commence à me troubler. J'explique le songe à l'homme de Dieu. Il dit qu'il faut qu'on prie. L'homme de Dieu a commencé à me parler. Après, le Saint-Esprit est descendu, il a commencé à prophétiser. J'ai retenu quelque chose dans la prophétie. La prophétie disait ceci. Que les enfants, là que tu crois que tu aimes, est-ce que tu les aimes plus que Dieu? Et il a commencé à me dire que concentre-toi sur l'œuvre de Dieu et Dieu va gérer ta vie, va mettre de l'ordre dans ta vie. Pendant que tu seras en train d'oublier tes enfants et de faire ce que le Seigneur te demande de faire, tu seras dépassé de ce que le Seigneur doit faire. Quand il a fini, il a parlé beaucoup de choses, mais le Seigneur a parlé beaucoup de choses au travers de lui. Quand il a fini la prophétie aussi partie avec le fardeau. Donc quand le Seigneur finissait de parler, j'ai senti mon cœur libre. C'était le jour de ma liberté par rapport aux enfants là. Mon cœur s'est déchargé. J'ai senti même le désir des choses de Dieu. J'étais seulement là de corps, j'étais loin. Donc après ça, j'ai commencé à chercher Dieu, à me consacrer, à vouloir jeûner, à vouloir faire les choses pour Dieu. Mais c'est comme ça qu'un jour, leur père m'avait dit que les enfants là, c'est quand ils vont grandir qu'ils vont te chercher. Plus jamais tu ne mettras les yeux sur eux. Parce qu'ils grandissent, eux-mêmes ils te cherchent. Mais j'ai été surprise pendant que je faisais les choses de Dieu. Je ne pensais même plus aux enfants, tout ça, tout ça. Un jour on m'appelle, on me dit, est-ce que tu as baraté? Je dis que je suis là, je ne peux pas bouger, je suis là avec mon Dieu. Pas où? Je dis que, hein, tu as baraté? Je dis que, je voulais venir te laisser les enfants pour le week-end, je suis en train d'aller à Tcham pour le deuil, au retour, et dit, tu vas venir laisser les enfants. Oh, gloire à Dieu! Il vient laisser les enfants, le week-end avait fait 2 semaines, on dit, oui, demain, on ne vient pas. Finalement, les enfants, je me suis rendu compte que les enfants que je bataillais pour les avoir. Maintenant, quand ils sont là, ils sont comme un blocage pour moi. Je veux seulement qu'ils partent parce qu'ils veulent servir Dieu. Parce qu'ils veulent prier aisément, parce qu'ils veulent méditer aisément. Quand ils sont là, tu sens un peu, j'ai dit, hé Seigneur, c'est parce que tu as su que je n'étais pas prête et que tu voulais que je me consacre, que tu as même retenu les enfants là-bas. Et tu ne peux pas les ramener tant que je ne suis pas prête. Tu ne m'as pas encore enseigné comment il faut les recadrer, tout ça. Je veux bénir le Dieu. J'ai trop de témoignages concernant ce ministère. Trop de témoignages. Et mon cœur est dans la joie. Vraiment, le Seigneur qui m'a touché, m'a transformé dans ce ministère. Je le loue. Je le loue parce que je sais que je ne suis pas seule. Il m'a donné une famille. Il m'a donné une famille. Je pleurais. Je n'ai pas d'enfant. Oh, ma fille est née. Machin, machin. Il m'a donné une fille. Il m'a donné des frères. Grâce. Amen. Ça, c'est un puissant témoignage. Amen.